J'ai eu l'occasion de fouiller un grand temple au nord de Rennes, et ça c'était une de mes plus belles découvertes, rien que le temple en soi, mais aussi le fait qu'on ait trouvé des objets, des épées notamment, qui sont sortis des fossés qui entouraient ce temple. Et ça c'est des moments assez magiques, hein. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous ici en Bretagne sur un site de fouilles pour rencontrer Bastien qui va me présenter son métier d'archéologue. Donc, je travaille à l'INRAP depuis 17 ans. J'ai fait mes études d'archéologie à l'université de Rennes 2, donc licence en 3 ans, puis master en 2 ans. Durant tout mon cursus universitaire, j'ai travaillé en tant que bénévole sur des fouilles et j'ai commencé même assez tôt à travailler en tant que salarié au sein de l'INRAP. Alors j'ai toujours voulu être archéologue depuis que je suis tout petit, ça a été une passion. J'ai toujours apprécié l'histoire depuis tout petit, à travers les livres, à travers l'enseignement au collège, lycée. Mais c'est aussi surtout le terrain, le fait d'aller travailler le sol, aller chercher les choses qui m'intéressaient. Donc ma mission à l'INRAP, c'est de travailler sur des fouilles en amont de construction. Donc on va réaliser des fouilles archéologiques afin de libérer les terrains pour permettre les constructions. On commence à voir apparaître les fossés, toutes les structures anciennes qu'on va fouiller. Et à partir de ça, on réalise un plan qui est le plan des vestiges mis au jour et sur lequel on va travailler. Alors, ma journée type, elle dépend de si je suis sur le terrain ou au bureau. Donc si je suis sur le terrain, la journée c'est de fouiller les structures voilà, toute la journée. Et après, la deuxième partie du temps, une fois que la fouille est terminée, c'est au bureau, c'est de reprendre toutes les données de terrain et de réaliser un rapport de fouille qui sera la mémoire de ce qu'on a trouvé, de ce qu'on a pu comprendre de nos opérations sur le terrain. C'est pas toujours évident. Voilà, là, on peut avoir une fosse qui est liée à l'extraction d'argile pour construire des maisons. Ça peut être aussi une pièce excavée dans une maison, un petit cellier. Voilà, c'est les objets qu'on a trouvés dedans et la position de cette fosse sur le site qui va nous renseigner sur sa fonction. Alors l'avantage d'être un archéologue, c'est d'avoir un métier assez polyvalent. On est à la fois dehors, à la fois au bureau, on fait un métier manuel, mais également de recherche. On touche à tout un peu et c'est vraiment ce qui fait l'intérêt de ce métier. En tout cas pour moi. L'inconvénient du métier, c'est parfois de travailler dans des conditions climatiques difficiles. Là on est en hiver, même s'il fait beau aujourd'hui, on a eu beaucoup de mal à travailler tout le mois de janvier. Voilà, il pleut tout le temps, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, il peut faire froid. Et inversement, en été, il peut faire très chaud, ça peut être très sec et ça peut être assez compliqué. Donc là on a sorti un petit vase tout à l'heure, donc un petit vase d'époque romaine, qu'on appelle de la sigillée. C'est un petit vase de table sur lequel il y a une petite inscription, un T, un I, un O, Tio. Voilà, donc peut-être le nom de son propriétaire. Donc c'est ces petits fragments là qu'on va retrouver de vaisselle qui va nous renseigner sur la vie quotidienne, sur les pratiques culinaires, etc. Alors les salaires sont variables suivant les entreprises et suivant les métiers qu'on fait dans l'archéologie. Moi en tant qu'archéologue préventif, c'est-à-dire qui fait des fouilles sur le terrain avant les constructions, pour un institut public, on a une grille tarifaire qui est similaire à celle de fonction publique. Donc on commence un peu au-dessus du SMIC et on peut en fin de carrière à des postes élevés atteindre 2500 à 3000 €. Mais c'est vraiment en fin de carrière.